Bienvenue dans ce 100e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Et oui, c'est la 100e. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous avons décidé bien évidemment de vous proposer un numéro spécial. Difficile de résumer 10 ans de reportage en une seule émission, mais on a réussi à vous proposer une rétrospective de l'émission qui permettra de mettre en avant l'importance de l'activité agricole dans le département. Et comme tout anniversaire, je pense que nous allons avoir le sourire autour de cette table afin de partager aussi avec vous des moments insolites. Ne manquez pas ce sommaire. À l'occasion de son 100e numéro, Terres et Vignes prend des airs de fête. Durant cette émission, avec les invités, nous fêterons les hommes, les productions et les projets économiques de l'Aube rurale. Une occasion également de fêter de multiples anniversaires, comme les 20 ans d'un dimanche à la campagne, les 10 ans du club I3A, les 20 ans du salon de la gastronomie et encore la 20e édition de la Route du Champagne en fête. Ce numéro spécial de Terres et Vignes propose une rétrospective de 10 ans de mise en lumière de l'agriculture auboise sur Canal 32. Et il y a des beaux souvenirs dans ces images. Alors, avec nous, tout d'abord, Didier Marteau, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Premier anniversaire dans cette émission, la 100e, évidemment, de Terres et Vignes de l'Aube. Ce rendez-vous a été à l'initiative de la Chambre d'agriculture en 2006. C'est peut-être l'occasion de rappeler quelle a été la volonté du monde agricole pour proposer ce rendez-vous grand public. Il y a eu 3 idées à l'origine. La première, c'était faire connaître l'agriculture, ses spécificités, ses originalités, ses hommes, ses entreprises, et puis ce qu'elle sait faire de mieux, avec différents portages et aussi différents partenariats. On a amené avec nous toutes les entreprises de l'Aube, du monde agricole, para-agricole, qui est venu se faire connaître et participer. La deuxième, c'était de participer à l'activité de Canal 32, à son démarrage. Pour nous, c'était un objectif de mieux faire parler de l'agriculture, d'en parler en bien, toujours faire connaître. Et puis la troisième, c'est de valoriser aussi le caractère économique de l'agriculture, qui pèse quand même dans l'agriculture, et d'en parler en bien aussi. Donc voilà les 3 objets. Bien évidemment, il y avait aussi un petit côté de faire parler de la Chambre d'agriculture, puisque c'est un des maillons forts du monde agricole, qui coordonne, qui anime, qui est sur le terrain au quotidien. Et voilà, c'était une occasion de parler de la Chambre d'agriculture qui d'habitude ne communique peu ou pas. Et c'est vrai, je pense, Christian sera d'accord avec moi, qu'on a pu découvrir durant ces 10 ans énormément d'innovations, de rapports humains. Enfin, en tout cas, ça a été toujours une découverte durant ces 10 ans. Et on va le découvrir ensemble avec vous, Christian. Deuxième anniversaire, Béatrice Richard. Terres et Vignes fête ses 10 ans. Au départ, c'était un nom et depuis peu, c'est une association dont vous êtes la présidente. Quel est son but ? L'objectif de Terres et Vignes aujourd'hui, c'est de la communication, c'est de l'image. Il s'agit d'un collectif d'organismes professionnels agricoles. Donc déjà, vous savez très bien que tout seul, on n'est rien. Donc on a décidé de s'unir. Et au cœur de ce collectif, nous nous efforcerons, et nous nous sommes efforcés de donner au grand public une image valorisée mais réelle de l'agriculture auboise, dans toutes ses facettes, mais aussi de communiquer entre nous. Parce que finalement, on a toujours intérêt à se découvrir soi-même. Une association qui donne bien évidemment son nom à cette émission. Première rétrospective, Christian, pour cette 100e. Le monde agricole n'est rien sans l'action des hommes et des femmes du département. On l'a vu lors de ces 10 années de reportage. Oui, on l'a vu, les hommes sans les femmes, ils sont rien aussi. Et Béatrice et Richard le prouvent encore avec ce qu'elle vient de dire à l'instant. Et comme aujourd'hui il s'agit d'une émission anniversaire, sachez qu'elle a proposé quand même beaucoup de cadeaux. C'était un réel plaisir à tourner. Ce sont les dégustations insolites de champagne et je propose une compilation. Collector. Au fil des 100 numéros de Terres et Vignes, des visages sont régulièrement apparus afin de partager et faire connaître les coulisses d'un univers méconnu. J'ai découvert un univers que j'ignorais, un univers agricole tout en dynamisme, en perpétuelle innovation. Au cœur de ce mouvement, Terres et Vignes a démontré que les femmes sont bel et bien présentes. Parmi elles, Béatrice Richard n'hésite pas à donner de sa personne. Qu'est-ce qu'on fait pas pour la Chambre d'agriculture et Terres et Vignes de l'Aube ? Il faut avouer que la cause est noble, proposer des dégustations insolites. Côte des Bas regorge de lieux tout à fait insolites. C'était un homme en croix qui jouait. C'était un moment mais fabuleux.
Elle n'hésite donc pas à faire sonner les cloches pour rappeler les règles du savoir-vivre pour bien déguster le champagne. Ah, tiens. Très cher, votre santé. Sachez qu'on ne peut pas être plus de 2, sinon il n'y a plus de place. Donc cela ne peut être qu'une dégustation romantique ou susceptible de l'être. À propos de place et de hauteur, elle a atteint les sommets à Montgolfière. Salut la Montgolfière, Et ben voilà les vignes, ça y est. Nous voilà au-dessus du vignoble. Ah, le petit garçon, il a dit viens, c'est trop marrant. À la vôtre, Alain. Merci. Nous avons une mise en scène absolument parfaite pour nos petites chroniques. Hop, on pourrait manger des cerises. Elles sont pas mûres. Et oui, Béatrice a une certaine exigence pour accompagner le champagne. L'association champagne-champignon, ça va bien aussi, ça va bien aussi. Tu retrouves le terroir. Il est précisé que le champagne contient énormément d'oligo-éléments, dont du lithium. Ah oui. Donc c'est un antidépresseur naturel. Messieurs, à la vôtre. La viticulture, remède à la dépression, c'est une forme de remerciement insolite au travail traditionnel du vigneron. Je te sers, Béatrice. Trop tard. Comme ça, sur le pupitre ou au bord des lattes, et qui dans tous les cas continuera à t'éclairer. Et puis évidemment, au fur et à mesure que ta bougie elle s'use, tu peux la remonter par ce système. On se quitte là-dessus. Voilà, Béatrice Richard. Maintenant, Dany Dubuisson, on a vu le monde rural grâce à ce reportage, grâce au cadeau qu'elle nous a offert. Le monde rural très riche. Vous êtes président du Comice agricole. Vous chapeautez la 20e édition cette année du Dimanche à la campagne. Encore un anniversaire. Voilà. Est-ce que le but de cette action, c'est justement de montrer que le monde rural, c'est pas du tout un désert et qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, des initiatives? J'aime pas trop le mot désert, je vous le dis tout de suite, parce que ça résume bien. Le département de l'Aube, c'est pas un désert. Il est bien, tout le monde est bien réparti sur le territoire, et donc bon, c'est sûr qu'on a des zones géographiques qui sont plus retenues par l'élevage ou les grandes cultures, et puis la vigne aussi qu'il faut pas oublier. Mais est-ce qu'il y a plein de surprises finalement à découvrir? C'est ce que vous prouvez avec le Dimanche à la campagne. Le but, c'est que, j'ai toujours dit que c'était les citadins qui devaient venir à la campagne pour voir et des bêtes, parce que c'est ça qui était le plus important, mais aussi voir un peu comment la ruralité se présentait. Parce que dans le Dimanche à la campagne, ce qu'on a bien toujours dit, c'est la ruralité qui compte en plus. Donc Fabrice, à présent, je propose de continuer avec l'émission Terres et Vignes. Son but, c'est aussi de fédérer le secteur agricole, comme ça a été dit par Didier Marteau à l'instant. Et je propose de voir d'autres actions en direction du grand public. Voici les dates clés pour l'année 2016. Terres et Vignes coordonne chaque année des événements en direction du grand public. Parmi eux, un Dimanche à la campagne, fête ses 20 ans. Le 17 avril, 56 sites agricoles et viticoles ouvrent leurs portes au public partout dans le département. L'intention du départ, c'était d'amener les citadins et les ruraux. Faire connaître un petit peu toute la diversité de l'agriculture auboise. On parle toujours de certaines productions, mais c'est tellement diversifié dans le département. Vous parlez du monde agricole, mais est-ce qu'il n'y a que ça? C'est aussi peut-être trouver des merveilles de patrimoine, merveilles d'ingéniosité, merveilles de création. Il y a toute une sorte de personnes qui font divers métiers d'art. De voir un petit peu tout ce qui se fait aussi au niveau artistique sur le département. Autre rendez-vous, Agri-Citadine se déroule à Troyes. Le concept est inverse, le monde rural va à la rencontre des urbains, une approche gustative qui permet d'échanger sur les coulisses du monde rural. Des champignons, de la pleurote et du... Et vous vendez 100 portions? Non, on vend pas, on donne, nous là. On est gentils, nous. Ils sont vraiment attirés par ce qu'on fait dans le monde agricole, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de croiser les agriculteurs dans les campagnes. Le salon de la gastronomie rassemble quant à lui des producteurs locaux, dont des Aubois, afin de déguster les produits du terroir. Terres et Vignes organise également des conférences afin d'imaginer et agir pour le futur proche ou plus lointain de l'agriculture auboise. Terres et Vignes, c'est aussi un site. 90 000 personnes s'y connectent chaque année afin de suivre l'actualité de la ruralité. Et on continue notre série d'anniversaires dans cette 100e de Terres et Vignes avec Pierre-Éric Joly. Bonsoir. Vous présidez CAPSE qui coordonne un autre événement majeur dans le département, la Route du Champagne en fait. Il s'agit cette année de la 20e édition, encore donc un anniversaire.
Quel est le poids économique du Champagne pour le département, pour bien comprendre l'importance aussi de votre événement? Alors la Côte des Bars, Mongueux et Villeneuve représentent 25% de la viticulture champenoise totale. Et on fait une grosse partie du chiffre d'affaires. Je crois qu'on fait 2% de la surface agricole et moitié du chiffre d'affaires de l'Aube. Et en termes d'emploi? Des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés, puisqu'on compte jusqu'à 30 000 vendangeurs au pic de la saison. Et on sait que c'est un grand événement qui est tous les ans, évidemment, évoqué dans Terres et Vignes. Comme Béatrice Richard, vous êtes un défenseur de l'agriculture auboise, et en particulier de la Côte des Bars et de Mongueux. Je vous propose de voir une compilation de vos interventions lors des émissions consacrées à la route du Champagne, en fait, depuis quelques années. Collecteur également, vous allez voir. Pierre-Éric Joly, son dada, ce sont les bouteilles de champagne. À tel point qu'il souhaite partager avec tous sa passion pour les coulisses des maisons de champagne de la Côte des Bars, toutes les coulisses. Bonjour, je suis Pierre-Éric Joly, président de l'APVC, l'association pour la promotion du vignoble champenois, organisatrice de la route du Champagne en fête. Hop là. Heureusement, il n'est pas seul. Il chemine d'atelier de bénévoles à l'autre, où ces derniers travaillent durant une année afin de réserver un accueil festif aux 20, 30, 40 000, bref, beaucoup de visiteurs qui se pressent de toute la France et au-delà pour découvrir le patrimoine, la bonne humeur et le régal de la modération pour savourer le roi des vins de la Côte des Bars. Vous êtes prêt à la refaire, l'introduction dans la cuve? C'était pas trop dangereux, non? Je rentre encore. Alors après les anniversaires, on profite de cette 100e émission pour redécouvrir le monde agricole au bois et son importance pour le département. Christian. Oui, avec vous, par exemple, Béatrice Richard, si on n'y prête pas attention, on voit des champs, on voit des vignes, et finalement, je crois qu'il y a une grande diversité de cultures dans le département, et aussi peut-être aussi des productions importantes et des grands noms. Ah oui, tout à fait. Le département de l'Aube est extrêmement riche. Il a une agriculture avec un A majuscule extrêmement riche, au travers de différentes filières, mais par exemple, le chou à choucroute, le chanvre, qui en plus est source d'innovation, qui développe une filière d'innovation, le sainfoin. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne nous contentons pas de l'orge ou du blé. C'est vraiment un département d'une très très grande richesse. Alors justement, pour le démontrer, je vous propose de voir, Fabrice et nos invités, des chiffres clés. Désolé, ils datent de 2013, mais ils permettent de voir justement qu'il y a des grands groupes et plein de cultures, une grande diversité ici, dans le département de l'Aube. Et surtout, ça permet de comprendre que l'agriculture, pour le département, c'est important. L'Aube agricole. Le département est un territoire bien cultivé puisque l'activité agricole occupe 63% de son territoire. Cette activité génère 10% de la valeur ajoutée de l'Aube. Elle emploie 13% des actifs. Ces actifs, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des agriculteurs. Ils sont plutôt jeunes par rapport à la moyenne nationale. Si monsieur agriculteur reste majoritaire, un tiers des exploitants agricoles au bois sont des agricultrices. Les grandes cultures représentent 70% de la surface agricole utile. La filière est quasi complète, avec des industries de première transformation comme les malteries, meuneries et même la transformation en carburant. Autre culture industrielle importante, les 2 millions de tonnes de betteraves cultivées sont en grande partie transformées en 230 000 tonnes de sucre. L'Aube, c'est aussi le premier producteur français de chanvre. La luzerne déshydratée pour l'alimentation animale s'élève à 90 500 tonnes par an. Côté légumes, l'Aube est le deuxième producteur français de choux à choucroute. 2000 hectares sont dédiés aux carottes et aux oignons. Enfin, 300 000 tonnes de pommes de terre sont expédiées partout en Europe. L'élevage au bois peut compter sur un abattoir local. 20 000 brebis et 25 000 vaches alimentent les marchés du lait et de la viande. Enfin, la viticulture auboise s'appuie sur une appellation connue dans le monde entier, le champagne. 90 millions de bouteilles sont proposées chaque année. Son vignoble représente un quart de l'appellation champagne. Oui, l'Aube est un département agricole. Voilà un petit schéma qu'il faut mettre entre toutes les mains dans les écoles auboises. Didier Marteau, on le voit, l'agriculture a une importance cruciale dans l'économie auboise, hein, ce schéma le prouve. Et est-ce que, de manière externe, des projets comme l'électrification du Paris-Bâle, le canal à grand gabarit, deviennent aussi pressants pour le monde agricole, pour qu'il se développe? Oui, bien évidemment, l'agriculture est plurielle et on a aussi besoin de l'aval. L'amont, c'est toute la production, mais l'aval, c'est toute la valorisation. Et à travers ces grands travaux
qui pourrait être la voie à grand gabarit pour le canal à grand gabarit, c'est près de 10% de valeur ajoutée en plus, parce que c'est des économies. On sait très bien que le transport se réduit de 2/3 avec la voie fluviale. La voie ferrée, c'est moins vrai. Le camion a des avantages, mais c'est vraiment en termes d'économie, d'environnement et tout cela, c'est un point essentiel. L'électrification aussi, parce que l'électrification de la ligne, c'est aussi le lien avec la capitale qui est à côté, une facilité pour avoir un certain nombre d'entreprises qui viennent et qui acceptent de se délocaliser pour venir à Troyes. On a des problèmes à ce niveau-là. Pour faire venir un responsable, des leaders au niveau de nos équipes, c'est difficile d'avoir un Parisien qui vienne à Troyes parce que justement, mal desservi, pas de facilité, alors qu'on pourrait être à 1 heure de Paris par une ligne un peu plus rapide. Du tertiaire à l'agriculture, mêmes enjeux. Christian, le monde agricole est toujours en quête de solutions et durant les 100 numéros de Terres et Vignes, vous avez pu d'ailleurs constater qu'il innove en permanence. Ah oui, l'innovation, la compile, j'ai pas pu tout caser, que ce soit clair. Voilà, l'Internet n'est pas la seule innovation, qu'elle soit modeste ou bien industrielle, ou voilà, il y a plein d'idées. Je propose de voir une compilation modeste avec, vous allez le voir, l'imagination en action dans le monde agricole. Comme le prouve le concours des jeunes agriculteurs tous les 2 ans, le monde agricole au bois regorge d'idées, vente de sapins de Noël ou vente d'escargots. Les tout nus, d'après ma fille, c'est les escargots qui ont perdu leur coquille. À propos de vente, les producteurs locaux se sont mis à la vente en ligne, destination le monde entier. Et puis d'un seul coup, ça parle pas français. On vous parle anglais, on vous parle finlandais. Des fois, on comprend rien, donc forcément, il faut savoir être réactif. Autre innovation, le drive fermier qui dépasse tous les espoirs de vente. On est à 204 commandes au jour d'aujourd'hui. Record battu encore une nouvelle fois. L'innovation, ce sont aussi des savoir-faire techniques. Les intervenants de l'émission Terres et Vignes l'ont prouvé à maintes reprises. Ce tournesol se trouve entre les 2 plaques vertes et on va y déposer un désherbant uniquement sur la largeur. Par conséquent, on réalise une économie d'herbicide de 65%. Autre outil, les robots qui font d'ores et déjà leur premier pas dans le monde agricole, par exemple pour traire tout seuls les vaches. Elles ont faim, elles veulent des granulés, hop, elles viennent se faire traire en même temps. Vaches toujours et innovation encore, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la méthanisation, c'est-à-dire produire de l'énergie à partir des excréments des animaux. Aujourd'hui, on a 220 bovins, 250 porcs produits à l'année et ça va nous permettre de produire l'équivalent de l'électricité du village. Qui dit innovation dit filière. Dans le département, si la culture du sainfoin poursuit son développement, la culture du chanvre permet d'ores et déjà de produire des plastiques et pourquoi pas demain du textile. On faisait du textile avec du chanvre jusqu'au début du XXe siècle. Si on arrive à répondre au cahier des charges du textile habillement, on pourra vraisemblablement répondre au cahier des charges du chanvre pour l'automobile. L'innovation ne suffit pas si elle ne trouve pas des débouchés. La Skara collecte de l'orge qui séduit les brasseurs japonais. Par notre système de traçabilité et notre système qualité Agri-Confiance, nous pouvions répondre au cahier des charges du brasseur japonais. Récemment, Tout sourire également ces vigneronnes qui ont choisi de créer le collectif Les Fabuleuses. Ensemble, elles renouvellent la façon de promouvoir le champagne. Moi qui connais quand même un petit peu les professionnels depuis une vingtaine d'années, je pense que les professionnels ont aussi envie d'avoir un nouveau concept. Donc là, le fait de s'être rassemblés entre femmes, c'est aussi une nouveauté, un côté un peu plus fun aussi. Bébé. Les petites idées prennent parfois de l'ampleur. Durant les 100 numéros de Terres et Vignes, le monde agricole a prouvé qu'il ne manquait pas d'imagination. Et comme le disait Christian, on n'a vraiment pas tout dit. S'il y a un fil rouge dans cette émission, c'est cette capacité d'innovation qui est vraiment étonnante. Pierre-Éric Joly, justement, vous êtes l'auteur d'une innovation, le muselet Y. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. C'est un muselet à 3 pattes au lieu de 4, ce qui permet d'économiser notamment des tonnes de fil. Où en est le développement de cette innovation ? Alors une entreprise industrielle de Reims a repris les brevets. Ils sont en train aujourd'hui de développer des machines de production industrielle. Le but du jeu est d'arriver à la fabrication d'un muselet par seconde pour pouvoir alimenter un marché le plus large possible puisqu'ils ont déjà des commerciaux partout autour du monde. Encore une belle idée. Béatrice Richard, l'Internet est là, aussi dans le milieu rural. Et est-ce que c'est une plus-value pour les producteurs locaux ou pas, en termes d'innovation et de commercialisation ? Quand on parle du big data en agriculture,
Il est clair qu'on ne peut pas se passer d'Internet. Et on utilise Internet à différents niveaux. Il n'y a pas que celui qui fait du commerce qui a besoin d'Internet. Il y a aujourd'hui l'Internet à travers la technique, à travers les conseils techniques, à travers la météo. Il est clair qu'il est plus envisageable qu'il y ait des zones blanches et il n'est même pas envisageable que le haut débit ne soit pas partout. C'est en tout cas la nouvelle révolution, ce big data et ce numérique dans l'agriculture. Christian, durant les 99 précédents numéros de Terres et Vignes, nous avons pris soin de montrer comment fonctionne l'agriculture, mais quelle qu'en soit la taille, ce sont avant tout des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui savent aussi s'amuser et rire. Merci pour ce lancement qui est donc complet. C'est la rubrique insolite que nous avons proposée durant 10 ans, durant l'émission Terres et Vignes. Et je propose une compilation là aussi. On n'a pas pu tout mettre, mais c'est pas mal. Le monde agricole réserve parfois de joyeuses surprises chantantes. Waka waka eh oh! Waka waka eh oh! Autre qualité, l'humour. C'est plutôt fromage le matin. Et après, pour le reste de la journée? Pour le reste de la journée, c'est à Reza, environ une grappe sur 2. Les agriculteurs, eux aussi, peuvent donc avoir une âme d'artiste, comme Fabien qui chante devant ses vaches, mais pas seulement. À s'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Je peux m'arrêter là ou bien? Et ça fait du bien quand je suis sur mon tracteur de penser à la troupe. On peut effectivement tout oublier et ça fait du bien. Pour se défouler, eux ont choisi les courses de moissonneuses-batteuses lors de la fête de l'agriculture, une course d'un quart d'heure à 20 km/h à peine. Et pourtant... Il y en a qui sont raisonnables, puis il y en a qui sont là pour taper, quoi. Avec une ceinture de sécurité évidemment. Permet de se frotter latéralement, de se rentrer dedans avant-arrière, fait un petit S pour pouvoir s'accrocher gentiment, permettre le spectacle. Autre volant, autre mœurs, les GPS ont fait leur introduction dans les tracteurs, des GPS bien plus précis que ceux de l'automobile. C'est le GPS qui conduit là, moi je fais plus rien. Il suit la ligne rouge, il suit le trait bleu que j'ai fait tout à l'heure. Ça permet de ne pas repasser 2 fois à la même place. Donc à la fin du compte, économiquement, on a économisé du temps et du carburant. Et oui, l'agriculture, c'est un métier. Durant les 100 numéros de Terres et Vignes, nous avons pu découvrir les coulisses méconnues de la formation, mais aussi des métiers étonnants comme l'insémination ou des actions édifiantes comme le ramassage d'ordures en bord de route, l'action champ propre. Si on arrive à faire à peu près la dizaine de kilomètres du parcours, je pense que 500-600 kilos j'irai ramasser sur cette portion de route, c'est très envisageable. C'est une photocopieuse. Voilà, je suis dans l'utérus de la vache qui est à peu près gros comme un timbre de poste. Et une fois dans l'utérus, toc, voilà. Donc là la vache est terminée. Insolite également le terroir de l'Aube qui regorge de produits uniques au monde, célébrés en chanson. Tourne en voile, on est les rois, la prunelle de Troie. Elle est si douce et si sucrée qu'on dort comme des bébés. Ce n'est pas ma tenue habituelle, mais depuis 2 ans, nous avons créé une confrérie de la prunelle de Troie. Cette confrérie a pour objectif d'être garant de la qualité du produit. S'intéresser de plus près à l'agriculture, c'est la garantie de dénicher toujours des aspects insolites. Pierre-Éric Joly, bon là on a vu un reportage évidemment rempli d'insolites, mais ce que je vois derrière ce reportage, c'est aussi beaucoup de passion dans ces métiers agricoles. Je suppose que vous, à la Route du Champagne en fait, vous faites le même constat? Tous les gens passent tellement de temps et d'heures de travail sur leurs exploitations agricoles ou viticoles qu'à un moment donné, c'est bien plus qu'un métier, ça devient une vie. Ouais, et effectivement, les gens qu'on croise pendant les organisations des divers événements sont toujours très passionnés. Ouais. Alors, Béatrice Richard, voilà, c'est un métier de passion. En faisant les reportages, ça s'entend, ça se voit. Et pourtant, on parle de difficultés actuellement. Est-ce que les hommes et les femmes de l'Aube ont prouvé leur capacité de rebond, selon vous, pour les difficultés qu'on évoque parfois pour certains? Déjà, ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, de façon collective, nous nous devons d'accompagner ceux qui ont des difficultés. C'est le rôle de la Chambre d'agriculture, mais aussi des organismes professionnels qui l'accompagnent. C'est le rôle de ces collectifs avec les pouvoirs publics afin d'aider toutes ces exploitations, parfois même à rebondir tellement qu'on lâche l'exploitation, on fait autre chose. La réinsertion, la conversion, ça existe. C'est aujourd'hui, hélas, une de nos tâches. Didier Mertot, si vous deviez résumer en un mot ces 10 ans d'émissions, de reportages, d'interviews, ça serait quoi? Attention, hein, un seul. Agriculture passionnée.
Oui, je crois qu'on a en effet le mot qui résume à peu près tous les reportages qu'on a vus durant ces 26 minutes. Attention, ce n'est pas fini, la 100e. Bilan et perspective du monde agricole au bois. Ce sera le thème de la deuxième partie d'émission avec la présence de notre partenaire, la Chambre d'agriculture de l'Aube. Nous découvrirons aussi les filières auboises qui fédèrent la chaîne des producteurs aux consommateurs. À tout à l'heure.